Une fois de plus encore, je te souhaite la bienvenue dans ce moment, dans cette veillée de prière. Sois béni au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous allons sans plus tarder présenter un court message. Ce message s'intitule « Comment renouveler ses forces en l'Éternel ». Comment renouveler ses forces en l'Éternel, notre Seigneur Jésus. Alors toi qui viens de nous prendre, c'est le prophète Élie Évariste, le voyant de notre Seigneur Jésus. Si tu n'es pas encore abonné à cette page, nous te prions de t'abonner, nous te prions de nous suivre, nous te prions de pouvoir être présent dans tous nos moments de partage, dans tous nos moments de prière, dans tous nos moments d'adoration, afin d'être bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Comment renouveler ses forces en l'Éternel? Comment renouveler ses forces en l'Éternel? Chers frères et sœurs, nous devons comprendre une chose. Nous sommes dans un monde où ce n'est pas du tout simple. Ce n'est pas du tout simple. Ce n'est pas du tout simple pour un chrétien qui travaille, pour un chrétien qui est engagé dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas du tout simple. Mais tu dois savoir une chose. Tu dois savoir une chose. Avec notre Seigneur l'Éternel, avec l'Éternel, nous pouvons renouveler notre force. Aujourd'hui, avec les exigences du travail, les soucis familiaux, les luttes personnelles, nous voulons réussir, nous luttons de gauche à droite, nous luttons, nous essayons de nous battre afin d'avoir la victoire dans tout ce que nous faisons. Il faut savoir que ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout simple. Il y a un moment où tu serais fatigué. Il y a un moment où tu serais à bout de tes forces. Il y aura un moment où tu ne pourras pas tenir physiquement, spirituellement. Il y aura un moment où les choses vont être compliquées pour toi. Mais je suis venu te dire une fois ce matin, il faut savoir qu'avec notre Seigneur Jésus, c'est possible que tu aies la force. C'est possible que tu sois béni. C'est possible que tu sois fortifié. C'est possible que tu puisses renouveler tes forces et te relancer. Oui, nous avons tous besoin de renouveler nos forces. Car il y aura un moment difficile. Il y aura un moment difficile. Il y aura un moment difficile. La vie, en tant qu'être humain, nous serons fatigués à un moment donné. Oui, dans la lutte, dans la vie chrétienne, dans la lutte face à de nombreuses sollicitations, à de nombreux problèmes, il y aura un moment où nous serons fatigués physiquement, nous serons fatigués spirituellement, nous serons fatigués émotionnellement. Mais il faut savoir, chers frères et sœurs, nous pouvons renouveler nos forces. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 40, Ésaïe 40, verset 30, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Chers frères et sœurs, tu dois savoir une chose, même si tu as la force physique, même si tu es jeune, il y aura un moment où tu serais fatigué et tu risques d'abandonner. Mais tu ne dois jamais abandonner au nom de Jésus. Tu ne dois jamais abandonner au nom de Jésus. Tu ne dois jamais reculer devant l'ennemi au nom de Jésus. Tu ne dois jamais reculer dans la recherche du travail. Tu ne dois jamais reculer dans la recherche de ton âme sœur. Tu dois continuer à te battre, tu dois continuer à avancer. Nous cherchons des forces en nous-mêmes. Nous cherchons des forces. Nous, les êtres humains, de façon générale, nous comptons sur nos forces humaines. Voilà pourquoi il y a des moments où nous sommes à bout de force. Il y a des moments où nous n'avons plus de force parce que nous essayons de tout faire de nos propres forces physiques, de nos propres forces intellectuelles, de nos propres forces spirituelles. Il faut savoir une chose, nous sommes limités. Nous sommes limités. Quelle qu'en soit ta capacité physique, quel qu'en soit ce que tu vas prendre, il y aura un moment où tu n'auras pas la force qu'il faut pour continuer à te battre. Alors, quelle est la solution? La solution, tu dois renouveler tes forces en l'Éternel. Tu dois renouveler tes forces en l'Éternel. Ne compte pas sur les excitants. Ne compte pas sur le divertissement. Ah, je suis fatigué, je vais me divertir pour renouveler mes forces. Je vais stimuler mes forces avec du thé, avec du Nescafé. Il faut savoir qu'il y aura un moment, le thé, le Nescafé, tous ces excitants, ces comprimés, toutes ces vitamines n'auront plus d'effet sur ton corps physique. Oui, ça ne marcherait plus. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois renouveler tes forces en l'Éternel. Oui, tu dois renouveler tes forces en l'Éternel. L'Éternel est la source inépuisable. C'est la source inépuisable qui te donne une force au-delà de tes attentes. Une force qui va te permettre de te relancer. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
Oui, mon frère, ma soeur, Dieu est pour nous un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous ne devons jamais arrêter de bâtir, de prendre notre Dieu, l'Éternel, comme notre refuge et notre appui. Nous ne devons jamais arrêter de nous bâtir de le prendre comme notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. Car il y aura la détresse, il y aura des moments de difficulté, il y aura des moments de tristesse, il y aura des moments où tu auras envie d'abandonner. Mais il faut savoir une chose, l'Éternel, notre Dieu, doit être ton refuge. L'Éternel, notre Dieu, doit être ton appui. L'Éternel, notre Dieu, doit être notre secours. Nous ne devons jamais oublier cela. Dans Philippiens 4,13, la parole de Dieu nous dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Celui qui nous fortifie, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui nous fortifie, c'est le Dieu éternel. Celui qui nous fortifie, c'est celui-là qui est en nous. Ne compte pas seulement sur tes forces physiques. Tes forces physiques vont finir. Tes forces intellectuelles vont finir. Tes forces spirituelles et émotionnelles, il y aura un moment, seront au plus bas des niveaux. Oui, même moi, pasteur, il y a des moments difficiles. Il y a des moments où spirituellement, je suis à plat. Il y a des moments où physiquement, je suis à plat. Il y a des moments où émotionnellement, je suis à plat et je n'ai qu'une seule envie, c'est d'abandonner. Mes frères et sœurs, nous ne devons jamais abandonner. Nous devons être des bons soldats, les soldats qui vont finir le combat, des soldats qui vont finir la lutte, des soldats qui ne vont jamais reculer devant l'ennemi. Car nous pouvons tout par celui-là qui nous fortifie. Et celui-là qui nous fortifie, c'est le Seigneur Jésus. Dans le psaume 73, verset 26, psaume 73, verset 26, la parole de Dieu nous dit, « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu serait toujours le rocher de mon cœur, de mon partage. » Alléluia, amen. Que Dieu soit le rocher de notre cœur et notre partage. Notre chair va se fatiguer, mon frère, ma soeur. Il y aura un moment où nous serons fatigués. Il y aura un moment où ça va être difficile. Mais nous devons tout mettre en œuvre pour bâtir notre force sur le Seigneur. Il doit être le rocher sur lequel nous allons nous appuyer. Il doit être le rocher sur lequel nous allons nous appuyer. L'Éternel a de la bonté. Lamentation 3, 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Frères et sœurs, notre Père, le Dieu éternel est bon pour celui qui espère. N'arrête jamais d'espérer en lui. N'arrête jamais d'espérer en lui. N'arrêtez jamais d'espérer en lui. Quand tu es fatigué, il faut savoir une chose. Tu as un rocher sur lequel t'appuyer. Tu peux renouveler tes forces en l'Éternel. Car dans le psaume 21, verset 1 à 2, la parole de Dieu nous dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où nous viendra le secours? Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours nous vient de Dieu éternel qui a fait les cieux et la terre. Quand tu es fatigué, mon frère, ma soeur, lève les yeux vers l'Éternel, car c'est de lui viendra le secours. Le secours ne viendra pas des hommes. Dieu passe par les hommes pour t'apporter le secours. Mais si tu n'espères pas en Dieu, le secours ne viendra pas. Je suis là pour te dire ce soir, je suis là pour te dire que tu dois continuer de regarder à l'Éternel. Tu dois continuer de lever les yeux, d'espérer en lui. Tu dois bâtir ton espoir en Dieu et non ton espoir sur les hommes. Si tu bâtis ton espoir sur les hommes, il y aurait un moment où tu serais fatigué. Il y aurait un moment où tu serais à bout de force. Il y aurait un moment où tu ne pourrais plus et ces hommes vont te tourner le dos. Et tu vas commencer à pleurer. Mon frère, ma soeur, tu ne dois plus pleurer. Mon frère, ma soeur, tu dois arrêter de pleurer. Mon frère, ma soeur, tu ne dois pas te bâtir, rien. Tu ne dois pas rester là, rien qu'à pleurer. Oui, renouvelle tes forces et continue de te battre. Dans Ésaïe 40, verset 31, le passage est clair. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le large comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel, pas ceux qui se confient en eux-mêmes. Frères et sœurs, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Quand tu continues de te confier à l'Éternel. Tu regardes toujours vers le Dieu éternel. Tu renouvelles tes forces.
Tu prends le large comme les aigles. Tu cours et tu ne te fatigues jamais. Tu marches et tu ne te fatigues point, car il va toujours renouveler tes forces. Tu auras toujours une force spirituelle. Tu auras toujours une force à l'intérieur de toi. Une force comme celle de Samson, et tu auras toujours le courage de continuer à te battre et d'aller de victoire en victoire. Tout champion, en un moment de sa vie, il serait fatigué. En un moment de sa vie, il aurait des difficultés, il y aura des pressions, il y aurait des sollicitations, il y aurait des difficultés de gauche à droite. Mais si tu ne renouvelles pas tes forces, ça va être difficile. Mon frère, ma soeur, tu es un aigle, et un aigle renouvelle ses forces. Confie-toi en l'Éternel. Ne crois pas seulement en toi. Ne crois pas seulement sur tes forces. Ne mets pas tout ton poids sur toi, mets tout ton poids sur l'Éternel. Ne relâche pas les propres efforts. Continue de fournir des efforts, mais va tirer ta puissance de l'Éternel. Va tirer tes forces de l'Éternel. Ta force et ta puissance doivent dépendre que de lui. Rien que lui. Rien que lui. Et non quelqu'un d'autre. Et non toi-même. Rien que lui. L'aigle ne se fatigue jamais. L'aigle ne se fatigue jamais en battant ses ailes. Pourquoi? Parce qu'il cherche toujours des courants d'air chaud. Et il plane, il se laisse aller dans les airs. Oui, le Saint-Esprit doit être l'air dans lequel nous devons planer, nous devons nous lancer afin de ne pas tomber quand nous serons fatigués. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire, arrête d'essayer de voler de ta propre force. Arrête d'essayer de te battre par tes propres moyens. Apprends à trouver le courant de l'Esprit Saint. Apprends à chercher la force du Saint-Esprit. Tout le monde parle de Samson dans la Bible. La force de Samson vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de force. Il a la capacité de te donner une force au-delà de tes attentes qui va te permettre d'aller de victoire en victoire. Renouvelle tes forces, tire ta puissance, tire ta puissance, tire ta puissance de la puissance du Saint-Esprit. Tire tes forces de la force du Saint-Esprit et tu ne seras jamais fatigué. Comment renouveler ces forces? Tu dois savoir, mon frère, ma soeur, qu'il y a des choses importantes à ne pas négliger. Il y a des moments de repos, il y a des moments d'attente. Tout chrétien doit avoir un temps de repos. Dimanche, c'est un temps, ça doit être un temps spécial pour te reposer. Oui, travaille tous les jours, mais fais comme Papa bon Dieu. Prends un jour et repose-toi. Cela est très important. Ceux qui se confient en l'Éternel, le renouvellement commence d'abord par s'arrêter. Le renouvellement commence d'abord par s'arrêter. Le renouvellement commence par s'accrocher et à se lier à celui-là qui renouvelle notre force. Dans le psaume 27, 14, la parole de Dieu nous dit: espère en l'Éternel et fortifie-toi. Espère en l'Éternel et fortifie-toi. Espère en l'Éternel et fortifie-toi. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Le repos, ce n'est pas la passivité. Le repos, ce n'est pas s'asseoir et attendre. Le repos, c'est l'attente active dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pour renouveler tes forces, mon frère, ma soeur, tu dois aller chercher tes forces dans la présence du Saint-Esprit. Dans la communion et la prière. Dans la communion et la prière. La communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait tout. Il connaît tout. Il a une force, une intelligence qu'on ne peut pas mesurer, qui n'a pas de limite. Il connaît tout. Même si ton domaine c'est la médecine, le Saint-Esprit peut t'aider. Même si ton domaine c'est la mécanique, le Saint-Esprit peut t'aider. Quel qu'en soit le domaine, il sait tout. Quand tu t'appuies sur lui, mon frère, ma soeur, dans sa présence, il va renouveler tes forces. Ne crois pas que tu as besoin forcément de dormir 8 heures de temps pour que tes forces soient renouvelées. Même en dessous de 8 heures de temps, tes forces peuvent être renouvelées par la force du Saint-Esprit. Prenons l'histoire du prophète Élie. Le prophète Élie, après avoir triomphé des prophètes de Baal, il était à bout de force, il était épuisé. Et une jeune fille, une jeune dame, qui n'a aucune force, a menacé le prophète Élie et il a fui. Il a fui, lui qui a fait descendre le feu sur plus d'1 millier de personnes, qui a consumé près d'1 millier de personnes par le feu. Il a fait descendre le feu du ciel
Mais devant une petite fille, devant une petite dame, Jézabel, il a fui. Savez-vous pourquoi il a fui? Il était fatigué. Il était épuisé. Ses forces physiques étaient finies. Ses forces spirituelles étaient finies. Ses forces émotionnelles étaient finies. Oui, mon frère, ma soeur, quand tu es dans des moments de faiblesse, tu es dans des moments où tu n'as plus de force, tu peux tomber dans la peur, tu peux tomber dans le péché, tu peux tomber dans des choses inimaginables parce que tu n'as plus de force. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, il y a une solution. La solution, c'est la présence de Dieu. Quand tu sens que tu n'as plus de force, va chercher ta force dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la communion avec le Saint-Esprit, dans la louange et l'adoration. Reste couché là-bas, prie, loue Dieu, adore Dieu. Quand tu es découragé, tu es triste, tu n'as plus de force physique, tu es faible émotionnellement, tu es découragé, tu es triste. Reste dans la présence de Dieu. Loue et adore Dieu. Prie et tes forces seront renouvelées. Tu auras la force de te relancer. Tu auras la force de continuer à te battre. Car la force du Saint-Esprit, c'est dans la présence de Dieu on reçoit et on renouvelle nos forces. Élie était épuisé. La solution, c'était le sommeil, le repos. Il a dormi un peu de temps. Il s'est reposé, il a renouvelé ses forces. On lui a donné une nourriture spirituelle qu'il a consommée. Il a mangé. L'ange de Dieu l'a réveillé, il a mangé. Il a renouvelé ses forces. La parole de Dieu doit être la nourriture spirituelle de tout croyant. Mon frère, ma soeur, oui, après le repos, dans la présence de Dieu, tu dois aussi consommer une nourriture qui va renouveler tes forces. Cette nourriture n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. C'est la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu. Médite les promesses de Dieu par rapport à la situation que tu traverses. Médite ces promesses. Ça veut dire lis, analyse, réfléchis, relis, reste là-dessus. Médite, c'est ça la méditation. Et tu vas ressortir renouvelé de toutes tes forces. La force vient après le repos et la rencontre. La force vient après le repos et la rencontre. La force vient après le repos et la rencontre. Ne laisse pas la peur et la fatigue te voler la victoire, car tu dois continuer dans la victoire. Ne laisse jamais la peur et la fatigue de t'amener dans le péché, de t'amener dans le découragement, t'amener dans l'abandon, t'amener même en dehors de la foi. C'est dommage. Mais il y a des gens, dans les moments de difficulté, dans les moments de fatigue émotionnelle, ils ont tellement lutté. Ceux qui pleurent, ce n'est pas ceux-là qui sont faibles. Non, c'est ceux-là qui sont fatigués, très fatigués, après avoir lutté longtemps. Ils finissent par sombrer dans les pleurs et les découragements. Mais cela ne va pas t'arriver au nom de Jésus. Car tu vas rencontrer le Dieu éternel dans la présence, dans tes moments de prière, dans tes moments de méditation de la parole. Prends le temps de le rencontrer et tes forces seront renouvelées. L'ange de Dieu, comme l'ange de Dieu a tapé Élie, il a réveillé Élie. Il dit, lève-toi et mange. C'est ainsi que Dieu va te réveiller et te dit, lève-toi et mange. Ne compte pas sur tes propres forces. La vie chrétienne, la vie, ce n'est pas par tes propres forces. Toi qui cherches l'argent, qui veux être riche, on ne devient pas riche par ses propres forces. Non. Travaille, lutte. Mais si tu ne t'appuies pas sur Dieu, il y aurait un moment où tu n'aurais plus la force de lutter. Toi qui cherches le mariage, tu es en train de lutter de relation en relation. Il faut savoir une chose. Confie-toi en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Cherche la force émotionnelle dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la louange et l'adoration. Et tes forces seront renouvelées. Tes forces seront renouvelées comme celles de l'aigle. Et tu pourrais courir. Car il nous est dit, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, 11, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. Rejetons tout fardeau. Il y aura des fardeaux. Il y aura des fardeaux. Rejetons-les.
Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe et courons avec persévérance. Et courons avec persévérance. Oui, n'arrêtons pas de courir. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à nous décharger de nos fardeaux. Je ne sais pas quel fardeau te fatigue. Est-ce à cause de quel fardeau tu n'arrives pas à dormir? Tu as perdu l'appétit. Tu t'es découragé. Sache une chose. Décharge-toi aujourd'hui. Prends l'engagement de te décharger. Prends l'engagement de te libérer. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 11, verset 28 à 30. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Il est doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Mon frère, ma soeur, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Allons à Jésus. Allons à Jésus. Allons renouveler nos forces en Jésus. Allons nous décharger de nos fardeaux sur lui. Allons nous décharger de nos problèmes financiers, nos problèmes amoureux, nos problèmes de famille. Déchargeons ces problèmes sur lui. Seuls nous ne pouvons pas. Il y a des problèmes, mon frère, ma soeur. Ces problèmes peuvent te tuer. Ces problèmes peuvent te rendre fou ou folle. Ces problèmes peuvent détruire ta vie. Mais quand tu décharges ces problèmes sur le Seigneur Jésus, tu serais libéré. Dans 1 Pierre 5, verset 7, c'est ce qu'il nous dit. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Frères et sœurs, décharge-toi de tes soucis. Décharge-toi de tes soucis sur lui. Ton souci peut-être c'est l'emploi, le travail. Ton souci peut être le mariage. Tu ne dors pas, tu es découragé. Tu te poses la question, toutes mes petites soeurs sont mariées. Dans la famille, je suis le dernier. Décharge-toi sur lui de ses soucis. Libère-toi de ses soucis, car il prendra soin de toi. 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 Oui, Jésus prendra soin de toi. Il est le meilleur, le plus grand des intercesseurs. Il est non seulement Dieu parce qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il prendra soin de toi. Ne compte pas sur les êtres humains, ne compte pas sur les gens. Non, ils ne peuvent rien t'apporter. Peut-être qu'ils peuvent t'apporter quelque chose. Mais il faut savoir une chose. Avec le Seigneur Jésus, le succès est garanti. Avec le Seigneur Jésus, tes problèmes financiers sont résolus. Avec le Seigneur Jésus, tes problèmes de mariage sont résolus. Avec le Seigneur Jésus, les difficultés par lesquelles tu passes, ces difficultés seront résolues. Oui, je suis sûr de cela à 100%. Je parle de Jésus. Je ne parle pas d'une religion. Je ne parle pas d'appartenir à un groupe. Je ne parle pas d'appartenir à une religion. Je dis de te décharger sur lui. Qu'est-ce que cela veut dire? La parole de Dieu. Prends les promesses, prends la parole de Dieu, médite-les, tu vas oublier tes problèmes. Médite-les, tu vas oublier tes problèmes. Je vais te présenter maintenant 7 étapes. 7 étapes pour trouver et renouveler ta force en l'Éternel. 7 étapes pour trouver et renouveler sa force en l'Éternel. Première étape, mon frère, ma soeur, il faut reconnaître et confesser son épuisement. L'humilité. Dieu n'élève pas les gens qui ne sont pas humbles. Dieu ne donne pas la grâce à ceux qui ne sont pas humbles. Tout le monde pleure devant la grâce de Dieu. Mais rares sont ceux-là qui sont humbles pour recevoir la grâce de Dieu. Personne n'est assez grand devant Dieu. Les titres peuvent nous flatter. Tu es docteur, tu es bishop, tu es prophète, tu es diacre. Les titres vont te flatter. Reste humble.
Reconnais que tu n'as pas cette capacité. Reconnais que tu n'as pas cette capacité. Admets ta faiblesse. Admettons que nous sommes faibles. Même toi qui commets le péché, qui tombes chaque fois dans le péché, tu pleures, tu regrettes. Admets que tu es faible. Admets que tu es faible. Personne n'est jamais assez fort. Sois humble. Dis à Dieu, je suis fatigué. Je suis épuisé de cette situation. Je n'arrive plus par moi-même. C'est difficile pour moi. Dans 2 Corinthiens 12, 9, la parole de Dieu nous dit, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu nous suffit. Car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est quand nous commençons à reconnaître que nous sommes faibles, que nous ne pouvons pas faire certaines choses par nos propres forces. Dans ce moment, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, commence à entrer en action. Mais quand nous luttons, il s'assoit, il nous regarde. Il attend que tu reconnaisses que tu ne peux pas. Et que tu reconnaisses que la force, la puissance lui appartient. Et que tu partes vers lui. Tu lui demandes la force et la puissance pour pouvoir t'en sortir. Sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit. Ne te glorifie pas. Non. Glorifie celui-là qui te donne la force. Tout ça, c'est l'humilité. Même si on dit tu es fort, dis non. C'est grâce au Dieu éternel. Même si on dit tu es riche, dis non. Je ne suis pas riche. C'est Dieu qui est riche et qui m'a béni. Même si on te dit, ah, tu as eu un bon mari, dis c'est la grâce de Dieu. Si on te dit, oh, tu es chanceuse, dis c'est la grâce de Dieu. Reconnais que tu ne peux rien sans lui. Deuxième étape, mon frère, ma soeur, c'est l'attente active. Attends de façon active. L'attente active, ce n'est pas rester là à ne rien faire pour que Dieu renouvelle tes forces. Non. Si tu veux que Dieu renouvelle tes forces, ce n'est pas s'asseoir, croiser les bras, mais c'est s'accrocher fermement à Dieu. Comment? Quand c'est difficile. Rappelle-toi que même quand c'est difficile, tu es là. Dieu montre sa puissance en général quand c'est difficile. C'est quand c'est difficile que tu sauras que tu es un grand Dieu. Sinon, quand c'est facile, Dieu n'agit pas. Quand c'est difficile, il ne faut pas pleurer. Quand c'est difficile, il ne faut pas baisser les bras. Quand c'est difficile, rappelle-toi que celui qui est en toi est plus fort que toi-même, est plus fort que le problème, est plus fort que la situation, est plus fort que par ce par quoi tu passes. Dans le psaume 24, psaume 27, verset 14, la parole de Dieu nous dit, espère en l'Éternel, espérons en l'Éternel, confions-nous et que notre cœur s'affermisse. Oh, ça veut dire quoi? Quand il y a le découragement, tu as envie d'abandonner, tu pleures au fond de toi, fortifie ton cœur, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse et continue d'espérer. Continue d'espérer. Le désespoir empêche Dieu de renouveler tes forces. Le désespoir bloque la foi. Le désespoir, c'est la foi. Le désespoir va t'entraîner dans une va empirer ta situation. Voilà pourquoi tu dois continuer à te rappeler que Dieu est fort. Tu dois te rappeler de tes victoires passées. Tu dois te rappeler des situations passées par lesquelles tu as été. Et tu dois continuer d'espérer en Dieu. S'approcher de la parole de Dieu. Troisième étape. La nourriture spirituelle dont tu as besoin. La nourriture dont tu as besoin. Ce n'est pas manger 3 fois, 5 fois par jour. Tu as besoin d'une nourriture qui va te donner une force intérieure. Cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, la Bible contient tout ce qu'il faut pour que nous allons de succès en succès. Moïse a bien compris cela. Il a très bien compris.
Oui. Il a enseigné Josué. Quand Moïse n'était plus là, Dieu a dit à Josué, il dit que le livre de la loi ne soit point de ta bouche. C'est ainsi que tu vas réussir. La parole de Dieu, tu dois la méditer. Tu dois la proclamer. Pas la méditer seulement. Pas la lire seulement. Pas l'écouter seulement. Mais même quand tu l'écoutes, tu dois toi-même garder ça dans ton cœur. Répéter ça dans ton cœur. Et quand il y a les difficultés, tu dois proclamer cela. Tu ne dois pas proclamer des paroles négatives. Ça, c'est la troisième étape. La nourriture spirituelle, la parole de Dieu, va fortifier ton âme, ton esprit et ta foi. Et quand on parle de foi, il n'y a rien à faire. La foi peut tout faire. La foi, c'est la monnaie qui te permet de tout acheter. Tu veux un mariage, la foi. Tu veux le travail, la foi. Tu veux la richesse, la foi. Tu veux l'élévation, la foi. C'est la base. Quand tu as la foi, tout cela vient à toi. Tu ne souffres pas, tu les attires. Tu ne souffres pas, j'ai dit tu les attires. Tu n'as plus besoin de lutter, la richesse vient à toi. Tu n'as plus besoin de lutter dans tes relations, le mariage vient à toi. Lis, médite, proclame les versets bibliques. Et tu verras que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Dans le psaume 119, verset 28, la parole de Dieu nous dit, mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Qu'est-ce qui peut te relever, mon frère, ma soeur? La parole de Dieu. Qu'est-ce qui peut te relever, mon frère, ma soeur? La parole de Dieu. Tu veux renouveler tes forces? La parole de Dieu. Quatrième étape, décharge tes fardeaux sur le Seigneur Jésus. Transfère-lui tes problèmes. Oh, transfère-lui tes problèmes, tes soucis, tes angoisses par la prière, en lui faisant confiance. Car il va prendre soin de toi. Comme il a dit dans 1 Pierre 5, verset 7, il prendra soin de vous. Il prendra soin de nous. Quelle qu'en soit la situation, il prendra soin de nous. Il n'abandonne jamais. Oui. Il prendra soin de nous. Il n'abandonne jamais. Oui. Tu sais que Jésus est fidèle quand tu as des problèmes. Reste calme. Tu feras ce qu'il fera pour toi. Oui. Frères et sœurs, cinquième étape pour renouveler ses forces, la communion. La communion avec le Saint-Esprit. La communion avec Dieu éternel. Quand on dit Dieu, il faut savoir que Dieu s'est manifesté de trois façons. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est des manifestations de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la portion de Dieu. C'est la manifestation de Dieu en nous. C'est ça, c'est lui qui fait de nous Dieu. Oui. Quand on dit Jésus est Dieu, c'est parce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Simplement. C'est assez simple. Qui l'a conçu? Qui est son Père? C'est le Saint-Esprit. De façon surnaturelle. Il faut une relation avec le Saint-Esprit pour que tes forces, l'esprit de force se renouvelle en toi. Il faut une relation personnelle. Ne compte pas sur la relation de ton pasteur. Ne compte pas sur la relation de ton père. Ne compte pas sur la relation de ta soeur ou sur la relation de quelqu'un. Toi-même, tu peux bâtir une relation avec le Saint-Esprit. Il va tout t'enseigner. Il va tout te montrer. Il n'y a pas quelque chose qui va arriver dans ta vie sans qu'il te prévienne. Mais la majeure partie des gens, ils négligent le Saint-Esprit. Ils attristent le Saint-Esprit.
Ils blessent le Saint-Esprit. Ils mettent le Saint-Esprit derrière et ils courent vers les êtres humains. Je n'ai pas dit de ne pas courir vers les êtres humains, mais c'est dangereux de courir vers les morts. Je ne suis pas dans le culte des ancêtres. Non. Je suis dans le culte de Dieu, pas dans le culte des êtres humains. Je laisse les dieux pour faire un culte pour les êtres humains. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Voilà pourquoi tu ne le vois pas dans ta vie. Voilà pourquoi tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit. Parce que tu le négliges. Pour renouveler, pour bâtir cette relation, la parole de Dieu. Oui, l'Esprit de Dieu en nous se nourrit par la parole de Dieu. Quand je dis se nourrir, je veux dire c'est la parole de Dieu qui le met en mouvement, qui l'amène à se manifester. Prie, et surtout prie beaucoup en langue. La prière en langue, ce n'est pas du charabia, c'est un don du Saint-Esprit. Il y a le don d'interprétation. Prie beaucoup en langue. Un chrétien qui ne prie pas en langue serait un chrétien faible. Tu n'auras pas la force spirituelle, émotionnelle. Tu n'auras pas une bonne relation avec le Saint-Esprit. Non. Les églises où on ne prie pas en langue, ils n'ont pas de bonne relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas en nous. Ils vont te dire non et ils se basent sur la parole de Dieu. Mais ce que tu oublies, la parole de Dieu te parle du Saint-Esprit de Genèse à Apocalypse. Jésus l'a dit, il monte vers le Père, notre Père. Il nous enverrait notre consolateur qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte. Nous l'avons en nous. Nous l'avons avec nous. Il est là pour nous enseigner, pour nous aider, pour nous conduire vers le Père, pour nous conduire vers le Seigneur Jésus. Mais nous le négligeons pour courir derrière les êtres humains. Donne-lui la première place et tu verras que ta vie serait un miracle. Tu ne serais jamais épuisé. Tu aurais toutes les solutions qu'il faut face à tous les problèmes. Il a toutes les solutions qu'il faut face à tous les problèmes. Même ce soir, je voulais refuser une situation. Le Saint-Esprit m'a dit d'accepter. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a dit de le faire et je l'ai fait. Lui seul, il sait. Car c'est lui seul qui sait demain. C'est lui seul qui connaît hier. C'est lui seul qui connaît le cœur des gens. C'est lui seul qui connaît le cœur des êtres humains. Prie beaucoup en langue. Loue Dieu, adore Dieu. Et tu vas renforcer ta relation. Tu vas renforcer ta communion. La parole de Dieu nous dit dans Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. La puissance vient du Saint-Esprit. Tu veux être fort, tu veux être puissant. Tu veux arriver à remporter toutes les batailles, à éviter tous les problèmes, à prendre le dessus sur tous les problèmes, à être fort sans le Saint-Esprit. Ça va être difficile. Tes forces ne seront pas renouvelées. Même le Saint-Esprit peut t'aider à entrer dans ton mariage plus rapidement que tes maquillages, plus rapidement que tes perruques, plus rapidement que tes démarches. Si tu apprends à lui faire confiance, il va te guider pas à pas vers ton mari. Tu le négliges, arrête. Tu te mets en retard. 6e étape, la joie. La joie, pas les plaintes. Réjouis-toi. Tu veux renouveler tes forces. Tu perds tes forces quand tu passes ton temps à te plaindre. Le visage froissé. Ah, ça va pas. Ah, ça va pas. Ah, c'est la galère. Ah, ça va pas. Mon frère m'aide pas.
Mes ongles, mets-toi. Ma soeur, mets-toi. Ton visage est tout le temps froissé. Tu es là seulement, tu es tout le temps fâché. Plus tu te fâches, plus tu es en train de perdre tes forces. Plus tu es énervé, plus tu luttes, tu es fâché, tu es en train de t'épuiser émotionnellement. Mais la joie renouvelle tes forces. La joie parce que tu as foi que Dieu va agir. La joie parce que tu as foi que Dieu va changer ta situation. La foi parce que tu crois que Dieu va agir fermement sur ta vie. Alors tu commences à te réjouir. Tu commences à louer Dieu. Tu commences à louer Dieu. Néhémie 8:10 nous dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel est notre force. Quand tu es en joie, la force de Dieu vient en toi. Donc arrête de froisser ton visage parce que garçon est tout drague. Arrête de froisser ton visage parce que tu es au chômage. Est-ce que tu sais il y a combien de chômeurs? Arrête de froisser ton visage, d'être énervé parce que les gens ne t'aiment pas. Sois en joie. Oui, sois en joie. 7e étape, qui est la dernière étape, la persévérance. Continue d'avancer, continue de marcher. La persévérance. La persévérance. Ne te laisse pas paralyser par la fatigue. Ne te laisse pas paralyser par la fatigue. Continue de te battre. Continue d'avancer. Continue d'aller de relation en relation. Ça n'a pas marché, continue. Tu as déposé des dossiers, ils ne t'ont pas appelé. Continue de déposer. Continue de frapper à toutes les portes. Il y aura sûrement une porte qui va s'ouvrir. Ah, je suis trop découragé. Ah, la relation là, ça n'a pas marché. Les hommes sont mauvais. Oui, les hommes sont mauvais, même les femmes sont mauvaises. Mais il y aura un qui est bon pour toi. Il y aura une qui est bonne pour toi. Persévère. Ah, mais papa, ça là, ça m'a trop fatigué. Oui, je sais. Tu as fini de pleurer, non? Achète l'auto 100 francs. Essuie tes larmes et continue. Ah, j'ai trop déposé les dossiers. J'ai trop fait d'entretien. Bon, tu vas t'asseoir là-haut. Comment serait ta vie? Continue, persévère. Et tu vas aller de victoire en victoire. Et c'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Oui, frères et sœurs, pour renouveler ses forces en l'Éternel, il faut savoir une chose. Tes échecs d'hier seront des victoires de demain. Tes soucis d'aujourd'hui sont entre des mains puissantes qui vont les résoudre et les annuler au nom de Jésus. Ta course de demain serait facile. Ta situation de demain serait très très facile. Et tu vas aller de victoire en victoire. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Sois béni au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que la main de Dieu se manifeste sur ta vie. Que tes forces soient renouvellées. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. C'était le prophète Élie Évariste, le voyant de Jésus. Le voyant de Jésus. Celui-là qui te prêche la parole de Dieu comme il se doit. Sois béni. Rendez-vous pour le prochain programme. N'oublie pas de t'abonner à cette page. N'oublie pas de nous suivre. Rendez-vous pour le prochain programme. Sois béni.